Le Siyata d'Ishmaïa, Masechet, Bechorot, Daf, Memchet, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. La Mishnah nous enseigne le din suivant, Mi shelo bircha ishto, celui dont la femme n'a pas eu encore d'enfant, n'a pas eu de Bechor, Veyalda shne zecharim, et elle met au monde deux garçons, mais on ne sait pas lequel des deux est Bechor, Noten chamesh slaim la Kohen. Le père devra donner 5 slaim au Kohen. Il devra donc racheter le Bechor. Il ne sait pas lequel des deux est Bechor, puisque les deux enfants sont les siens. Il devra donc donner 5 slaim au Kohen. Met echad mem betor shloshim yom. La Mishnah nous enseigne si un des deux enfants est mort dans les 30 jours. On ne sait pas si c'est le Bechor qui est mort ou si c'est le deuxième. La femme a eu des jumeaux, il n'y a qu'un seul qui est Bechor, eh bien, Av Patour, le père est dispensé de Pidyon Aben, puisque c'est peut-être le Bechor qui est décédé. Meta Av, si le père est mort, Vabanim Kayamim, et les enfants sont vivants. Quel est le din? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Im natnu achelo chelku natnu, si on a donné les 5 slaim, avant d'avoir partagé, c'est-à-dire les enfants n'ont pas encore partagé l'héritage du père, s'ils ont déjà donné, natnu veimlav, s'ils n'ont pas donné, et qu'ils vont partager les biens, pturim, ils sont dispensés de donner les 5 slaim, et nous verrons dans la Gemara pourquoi. Rabbi Yehuda Omer nitraïvu nechassim, Rabbi Yehuda dit non, les nechassim, les biens, ont été nitraïvu nechassim, il y a une obligation sur les biens, puisque le père avait une obligation de donner les 5 slaim, c'est comme si le père donc laisse une dette, les biens du père sont hypothéqués, et il faut donc donner 5 slaim au Kohen. Dans le cas de Zachar ou Nkeva, kan la Kohen Kloum. Si c'est un garçon ou une fille qui sont nés, là le Kohen n'aura rien, puisque c'est peut-être la fille qui est née en premier, donc c'est au Kohen d'apporter une preuve que c'est le garçon pour pouvoir recevoir le Pidyon Aben. La Gemara va reprendre le din que nous avons vu si le père est décédé. Nous avons vu que le père est décédé, les enfants sont vivants. Rabbi Meir dit, si on a donné déjà le Pidyon Aben avant le partage des biens, Natnou, ça a été donné. Sinon, si on a partagé les biens, ils sont dispensés. Demande la Gemara des Mita'av et Mat. Le père est mort quand? Il est ma des Mita'av Harshoshim, même si le père est mort après 30 jours. Beham Rabbi Meir ki chalku pturim. Est-ce que c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir va dire que s'ils ont partagé les biens du père, ils sont dispensés de payer, puisque lorsque se sont terminés les 30 jours, donc le 31e jour, le père avait une obligation de donner le Pidyon Aben. S'il est mort à ce moment-là, la dette reste sur les biens du père. Veha ishtablon nirse, les biens du père sont hypothéqués pour la dette. Et donc, même si les enfants ont partagé, ils devront donner les 5 slaim au Kohen. Et là, donc tu vas dire des mitbetor shloshim yom, c'est-à-dire que le père est mort dans les 30 jours. Et donc là, Rabbi Meir va faire la différence. Si on a déjà partagé les biens, ils sont dispensés. Si on n'a pas encore partagé qu'on a donné, on a donné. Alors Maïchena demande la Gemara, quelle différence qui chalkou, que si on a partagé, Rabbi Meir dit qu'ils sont pturim. Parce que tu vas dire, c'est-à-dire que lorsque le Kohen se rend vers un des enfants, il va dire non, ce n'est pas moi le Bechor, c'est mon frère. Lorsqu'il se rend chez le frère, il va dire non, ce n'est pas moi le Bechor, c'est l'autre, c'est le premier. Alors demande la Gemara, kilo chalkou name, si ils n'ont pas encore partagé. S'ils n'ont pas encore partagé, alors pourquoi là vont-ils donner? Les îles, les Gabehai, Velitri. Les îles, les Gabehai, Velitri, il va se rendre chez l'un, il va dire ce n'est pas moi le Bechor, l'autre dire aussi ce n'est pas moi le Bechor. Et Rashi rajoute et dit là on ne pourra pas dire qu'il peut faire une saisie des biens du père et dire Mimanafshar, le père me devait de l'argent, étant donné que le père est mort dans les 30 jours, il ne devait pas encore de l'argent. Donc il vient prendre pourquoi? Puisqu'il y a un des deux qui est Bechor. Mais si l'un comme l'autre peuvent le repousser, donc il n'y a pas de différence s'ils ont partagé ou pas, ils devraient être pturim. Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah dit donc Zot Omeret, de là on pourrait déduire que Shnei Yosef ben Shimon Shayu Beirachat, que lorsque se trouvent dans la même ville deux personnes qui portent le même nom, Yosef ben Shimon, et il y a une troisième personne qui a un shtar, c'est-à-dire qui dit j'ai prêté de l'argent à Yosef ben Shimon. Bien sûr, lorsqu'il se rend chez un Yosef ben Shimon, dit non, ce n'est pas moi qui t'ai emprunté de l'argent, c'est l'autre Yosef ben Shimon. L'autre aussi dira non, ce n'est pas moi. Et les deux, les deux Yosef ben Shimon ont acheté un terrain ensemble. Et bien dans ce cas-là, Baal Chov gove otam mehem. Le Baal Chov, donc celui qui a le shtar, comme quoi il a prêté de l'argent
un Yosef Ben Shimon pourra venir faire une saisie dans ce terrain et prendre le montant de son argent. Pourquoi des Amarlé? Parce qu'il va dire Ibeditra Masikna, si c'est chez toi que j'ai de l'argent, c'est toi qui me dois de l'argent, Manta Dida, Kashakina, c'est ta part que je vais prendre. Vibechavra, et si c'est ton ami qui porte aussi le même nom, Masikna, qui me doit de l'argent, alors Manta Dechavra, Kashakina, je prends la part de ton ami. Donc de même, nous dit la Gemara, ici le Kohen prendra 5 slaïm des biens, étant donné que les biens n'ont pas été encore partagés, il va leur dire, il dira, si c'est toi le Bechor, donc je prends 5 slaïm, parce que tu es Bechor, si c'est ton frère le Bechor, alors je prends 5 slaïm, et ensuite vous vous arrangerez tous les deux, mais moi je peux prendre 5 slaïm. Donc la Gemara nous dit, si on n'a pas encore partagé, le Kohen peut prendre les 5 slaïm. Si on a partagé, le Kohen ne peut pas prendre, puisque chaque frère va dire, tu peux, ce n'est pas moi le Bechor, c'est l'autre le Bechor. Donc on veut apporter une preuve que lorsque deux Yosef Ben Shimon ont acheté un terrain Beshutafout, là le Baal Chov peut venir prendre, étant donné qu'il y a un bien en commun. Amar Rava, Rava nous dit, Mirden Nirse de Barinish Inun Aruvin Be. Rava pose une question, puisque les biens d'un homme, Inun Aruvin Be, sont les garants de la dette de cet homme. Mais mi kamide de l'ididelo matzet avale, est-ce possible qu'on ne peut pas réclamer à la personne même, vela arev matzet avale, mais on peut réclamer directement du garant. Ve'atnan, pourtant nous avons appris dans une Mishnah, malvet raveroi les arev, lorsqu'un homme prête de l'argent à son ami par l'intermédiaire d'un garant, et que il veut ensuite se faire rembourser directement du garant, loifra mina arev, il ne pourra pas se faire rembourser du garant. Qu'est-ce que cela signifie qu'il ne pourra pas se faire rembourser du garant? Vekai malan, de loifra mina arev trila. Bien sûr que si le lové ne paye pas, il pourra se rendre chez le garant. Mais cela veut dire qu'il ne peut pas aller se rendre directement chez le garant. Il doit d'abord passer par le lové. Donc, Rava pose ici une question. Si le Kohen se dirige vers les frères, chaque frère pourra dire non, ce n'est pas moi le Bechor, c'est l'autre est le Bechor. Donc comment se fait-il qu'on peut prendre des biens, puisque les biens ne sont après tout que le garant des héritiers de ces deux frères. Donc si on ne peut pas prendre des héritiers, on ne peut pas prendre non plus du terrain. Et là, Marava, alors Rava va expliquer, il va dire, en vérité, Léolam, Shemet, Lachar Shoshimom. On parle que le père est mort après 30 jours. Et Veik et Dikanirse Touva, s'il y avait beaucoup de biens, s'il y avait suffisamment de biens pour prendre les 5 slaïm et qu'il reste encore de l'argent, alors Achiname de Shakil, c'est vrai qu'il aurait pris le Kohen sans problème 5 slaïm, étant donné que le père est mort après 30 jours, donc le père a une obligation de Pidyonaben, puisque un de ses deux enfants est Bechor. Cette dette reste sur les biens, le Kohen peut venir se servir, prendre 5 slaïm des biens. Seulement, ici, pourquoi Rabbi Meir fait la différence si on a partagé ou pas? Ici, on parle dans le cas où il n'y a que 5 slaïm, il n'y a pas plus d'argent dans l'héritage. Et la Gemara va nous dire que tout le monde est d'accord. Donc pour expliquer leur machloket, la Gemara va ici d'abord poser donc 2 conditions, de suppositions, on va dire des Kulalma d'après tout le monde. Itlu de Ravasi, on est d'accord avec le principe de Ravasi. Qu'est-ce que nous a dit Ravasi? Ravasi dit Achim shechalku mertza yorshim mertza lekuchot. Les frères qui ont partagé les biens du père sont à moitié héritiers, à moitié acheteurs. Pour comprendre Ravasi, juste une petite introduction. Il y a un principe qui est appelé le principe de Brera. C'est-à-dire, lorsque le père est mort et a laissé 2 enfants, il a laissé 2 terrains. Terrain Aleph, terrain Bet. Il laisse 2 enfants. Un enfant prend le terrain Aleph, l'autre prend le terrain Bet. Si on dit qu'il y a Brera, donc on va dire ouvrar à davar le mafra, c'est-à-dire il s'avère rétroactivement que ce terrain Aleph était destiné à cet enfant et le terrain Bet à l'autre enfant. Donc la part que l'un prend, c'est sa part d'héritage, et la part que l'autre prend, c'est sa part d'héritage. Mais si on dit que en brera, c'est-à-dire il n'y a pas ce principe de voir à davar les mafria, lorsque le premier prend le terrain Aleph, peut-être que ce terrain n'était pas celui qui lui revenait. Il aurait dû prendre le terrain Bet. Et celui qui prend le terrain Bet, peut-être qu'il devait prendre le terrain Aleph. Qu'est-ce qu'on va dire si En Brera? On va dire que c'est pas grave. L'un prend le terrain Aleph, l'autre terrain Bet. C'est comme si l'un a acheté le terrain de l'autre. Si c'est mon terrain, moi sinon,
il l'achète de son frère, et donc ils sont considérés comme des acheteurs. Donc les héritiers sont considérés comme des héritiers Yorshim ou comme des acheteurs. Il y a une nafkamina, c'est qu'on peut, dans certains cas, prendre l'argent des héritiers, mais on ne peut pas prendre l'argent d'acheteurs. Si le shiboud n'est pas un shiboud qui est bishtar, il y a des conditions. Donc la Gemara nous dit, Rav Assi lui pense qu'il y a un safek. Est-ce que yesh brera ou pas? Donc dans tout héritage, d'après Rav Assi, lorsque les enfants vont recevoir 10, c'est-à-dire chacun reçoit 10, dans ces 10, puisque j'ai un safek, je vais dire il y a 5 qui est Yorshim, c'est sûr que c'est à lui, mais 5, peut-être que En Brera, donc 5 il est comme un lekoar, comme un acheteur. Donc on va dire que d'après Rav Assi, Achim Shechalku Merza Yorshim Merza Lekorot sont à moitié héritiers, à moitié acheteurs, puisque j'ai un safek. On continue, Vedekule Alma Milva Ktuva Batora, Lav Kiktuva Bishtar Dami. Nous savons que lorsqu'il y a un prêt marqué sur un shtar, si le lové ne rembourse pas, on peut faire une saisie chez les acheteurs. Mais c'est uniquement si la milva, c'est-à-dire le prêt marqué dans un shtar. Là, pour le Pidyon Aben, c'est une milva, mais qui n'est pas marquée dans un shtar. Elle est marquée dans la Torah. La Torah dit que le père doit donner 5 slaim. Eh bien, nous dit la Gemara, tout le monde pense aussi de milva ktuva batora, un prêt, c'est-à-dire une dette qui est marquée dans la Torah. Ce n'est pas l'af qui ktuva bishtar dami, ce n'est pas comme si c'était marqué dans un shtar. Bien que tout le monde sait ce qui est marqué dans la Torah, donc on pourrait dire que les acheteurs auraient dû se faire attention. Non, on ne dit pas, ce n'est pas ktuva bishtar dami. Et donc, les kulalma itleu de Rav Papa. On va dire une troisième condition, que d'après tout le monde, pense comme Rav Papa, d'Amar Rav Papa, comme il va alpe gove mina yorshim, veno gove mina lekuchot. Que lorsqu'un homme doit de l'argent, mais il n'y a pas de shtar, le lové, si le lové est mort et que le malvé vient prendre de l'argent chez le lové, eh bien le malvé, puisque ce n'était qu'une dette malorale, il n'y avait pas de shtar, ne pourra prendre que des héritiers, gove mina yorshim, mais ne pourra pas prendre les lekuchot des acheteurs. Et donc maintenant, lorsque le Kohen se rend chez les enfants, puisque les enfants n'ont que 5 slaim, il n'y a rien de plus dans l'héritage, et que ces 5 slaim sont considérés comme moitié yorshim, moitié les kuchot acheteurs, donc il y a 2,5, 2 sela et demi d'héritage, 2 sela et demi d'achat. Donc le Kohen, c'est vrai qu'il a une dette, mais cette dette, c'est-à-dire que le père lui doit de l'argent, c'est vrai que c'est une dette marquée dans la Torah, mais c'est pas comme si elle est marquée dans un shtar, donc lui ne peut prendre que l'argent des héritiers, donc il ne pourra prendre que 2,5, il ne pourra pas prendre 5. Et quelle est la machloket ici, nous dit la Gemara, leur machloket, c'est ve'ara bechamesh velo bechatzi chamesh comme efligé. Est-ce que le Kohen peut prendre 5, uniquement 5, ou il peut prendre même 2,5 s'il n'y a pas 5, il peut prendre 3 s'il n'y a pas 5. Eh bien, Rav Meir Savar non, chamesh velo chatzi chamesh. Ou le Kohen prend 5, prend tout, ou il ne prend rien. Rabbi Uda Savar chamesh, va faire chatzi chamesh. La Torah dit il peut prendre 5, s'il y a 5, s'il y a moins, tu prendras moins. Donc Rabbi Meir pense, si les enfants ont déjà partagé les biens du père, on ne pourra pas prendre, le Kohen ne pourra pas prendre dans le cas où il n'y a que 5 slaim. Puisque si le Kohen vient prendre, il ne pourra prendre que 2,5, donc 2,5, il ne prend rien. Si on n'a pas encore partagé, donc là, le Kohen pourra prendre 5, mais si on a partagé, le Kohen ne peut rien prendre. Rabbi Uda dit non, le Kohen peut prendre ce qu'il trouve, donc même moins que 5 il pourra prendre, c'est pour cela que Rabbi Uda pense qu'on pourra prendre. Mais demande la Gemara, cette explication n'est pas valable, puisque Yari, dans la Mishnah, Rabbi Uda dit Nitraivu nechassim. Rabbi Uda dit les biens sont hypothéqués, il y a une obligation sur les biens. Donc on comprend qu'on va prendre 5. D'après ce que nous venons de dire, ce ne sont pas les biens, Nitraivu nechassim, puisque la milva n'est pas kiktuva bishtar, donc les biens ne sont pas hypothéqués, mais c'est Nitrayev gavra. C'est-à-dire que Gavra, la personne, doit payer, même s'il ne peut payer que 2,5, mais va il est ve'od de plus. Tania, nous avons une braïta, donc on est en train de refuter l'explication de la Gemara. C'est marqué Rabbi Uda Omer, Achim shechalku, les frères qui ont partagé les biens du père. Im yesh asara zuz lazé va asara zuz lazé. Si chacun a 10 zouz, l'un a 10 zouz, et 10 zouz, ça correspond à 2 slaim et demi, 20 zouz, c'est les 5 slaim, eh bien si chacun à 2,5, chayavim, ils sont obligés de donner le petit nabenvim, là, sinon pturim, ils sont pturim. Maï, asarazuz lazé, vasarazuz lazé. Que signifie que l'un a 10 et que l'autre a 10? Il dit, ma ben de Yusha, ben de Lekochor.
si on considère c'est aussi bien la partie, comme nous avons vu que c'est un safek, donc aussi bien la partie héritage que la partie les courrotes, ça nous donne en tout, il y a 10 pour chacun, hein, et qu'on va dire vechamesh, vafilu chatzi chamesh, c'est-à-dire que le Kohen peut prendre 5 ou même moins que 5, 2,5. Donc, Yahi demande l'agma maïre à Sarah, pourquoi dire qu'il y a 10? En vérité, afilu batzir masara, même s'il y a moins que 10, il prendra ce qu'il trouvera, et la pshita. Que lorsque c'est marqué que l'un a 10, l'autre a 10, c'est-à-dire à Sarazouz de Yerushalazé, à Sarazouz de Yerushalazé. C'est-à-dire chacun a reçu 20. Seulement dans les 20, il y a 10 d'héritage, 10 de l'écourot. Et il y a donc chez l'un 10 d'héritage, chez l'autre 10 d'héritage. Donc il y a en tout 10, il y a en tout 5 slaïm, puisqu'il y a 20 zouz d'héritage. Puisque en tout c'est 10 slaïm, donc 5 slaïm d'héritage qui sont répartis 2,5 chez chacun. Et donc on comprendra maintenant que Rabbi Yehuda dit, s'il y a 10 zouz chez l'un, 10 zouz chez l'autre, c'est-à-dire d'héritage chayavim, donc même s'ils ont partagé, d'après Rabbi Yehuda, chayavim, donc alma chamesh velo chatzi chamesh sur elle. Donc on voit que Rabbi Yehuda pense que le Kohen ne peut prendre que s'il reçoit 5 slaïm, donc il reçoit 2,5 de l'un, 2,5 de l'autre. Donc tu ne peux pas expliquer comme tu as voulu dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est chamesh va filo chatzi chamesh, même si c'est moins que 5, c'est uniquement lorsque le Kohen peut recevoir 5. Et là, donc on est obligé de dire des koulan, ma chamesh velo chatzi chamesh, que d'après tout le monde, c'est 5, mais il ne peut pas prendre moins que 5 le Kohen, vera, ici, de ravasi, vera papa, comme il fait dire. L'homme machloket entre Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est ou sur l'enseignement de Ravasi, de savoir est-ce que l'héritage c'est moitié Yerusha, moitié les Kourot, ou bien que leur machloket c'est Bede Rav Papa, le din de Rav Papa, qu'une milva alpe gove mina yorshim, mais pas de les Kourot. C'est-à-dire que Rabbi Meir devra penser comme Ravasi et Rav Papa. Et donc, puisqu'en tout il n'y a que Chamesh Slaim, donc la Gemara revient, il n'y a en tout que Chamesh Slaim. Donc le Kohen ne pourra pas prendre moins que Chamesh, donc il ne prendra rien. Puisque si on a partagé, il y a une moitié qui est héritage, une moitié qui est les courrotes, et le Kohen ne peut pas prendre des acheteurs, des courrotes, comme nous avons expliqué. Donc le Kohen ne pourrait prendre que 2,5, il ne prend rien. Et Rabbi Yehuda pense, donc par exemple, comme Ravasi, c'est vrai qu'il y a une moitié les courrotes acheteurs, mais il ne pense pas comme Rav Papa. Il pense qu'une milvé alpé, on peut prendre même des acheteurs, et donc il pourra prendre 5. On ne peut pas prendre moins que 5, mais il pourra prendre 5, puisque même si les enfants sont considérés moitié acheteurs, moitié héritiers, il peut prendre même des acheteurs. Ou alors je dirais que Rabbi Yehuda ne pense pas comme Ravasi et considère que tout l'héritage est Yerusha héritage, mais il pense comme Rav Papa, et donc il pourra prendre des 5 qui restent, il pourra tout prendre puisque c'est l'héritage du père. Et donc de cette manière, on comprendra la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et donc maintenant on comprendra aussi la braïta où c'est marqué d'après Rabbi Yehuda que si chacun a 10 zouz lazé et 10 zouz lazé, c'est-à-dire que si en tout il y a 10 zouz, et 10 zouz ça fait 20 zouz, ça veut dire 5 slaïm, on donnera ces 5 slaïm au Kohen. S'il y a moins que cela, on ne donnera pas, puisqu'on ne peut pas donner moins que 5. Mais s'il y a 2,5, donc 10 zouz chez l'un, 2,5, 10 zouz chez l'autre, puisque les deux sont yorshim, mais cette explication d'après Rabbi Yehuda, les deux, tout est un héritage, il pourra le Kohen donc prendre les 5. Ou même si il y a moitié héritage, moitié les courrotes, mais Rabbi Yehuda pense qu'on peut prendre même de la partie des courrotes, donc on pourra prendre, le Kohen pourra prendre les 5 slaim. Donc la Gemara ici a expliqué la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc on parlera dans le cas où le père est décédé après 30 jours. Mais on parle aussi qu'il n'y a que 5 slaim dans l'héritage. Et donc Rabbi Meir vient dire, si on n'a pas encore partagé, puisque le père avait une obligation de donner les 5 slaim, donc les enfants vont prendre l'héritage, 5 slaim donneront au Kohen, mais s'ils ont déjà partagé, le Kohen ne pourra pas prendre, comme nous l'avons vu, parce que le Kohen ne peut pas prendre moins que 5, et s'il doit prendre des héritiers, il ne pourra pas prendre 5, il ne pourra prendre que 2,5, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a une partie qui est les courrots acheteurs. Rabbi Yehuda lui pense que non, même si ils ont partagé, le Kohen pourra prendre, comme nous l'avons expliqué, puisque Rabbi Yehuda considère que c'est tout Yerusha, un héritage, ou Rabbi Yehuda pense qu'on peut prendre même des acheteurs.
Donc d'après Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, le Kohen pourra prendre des deux enfants. La Gemara explique ainsi la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Veika de matnas, mais certains ont rapporté cet enseignement sur la Sefa, c'est-à-dire, dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué Nitraïvu anechassim, c'est-à-dire, juste sur les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit Nitraïvu anechassim. Rabbi Yehuda a dit c'est vrai que les frères ont partagé, mais il y a une obligation sur les biens, donc il faut donner les 5 slaim. Et donc demandera la Gemara Demit Ta'av et Mat, le père est mort quand? Il dit Mademit la Achar Shloshim, s'il mort après 30 jours. Est-ce que Rabbi Meir est cholek? Michla de Rabbi Meir savoir qu'il a le coupe tourim. Est-ce que Rabbi Meir va penser que si on a partagé, les enfants ne payeront pas? Ishtab le nechse, pourtant les biens sont hypothéqués puisque le père avait une obligation. Et là, on va dire Betor Shloshim, que le père est mort dans les 30 jours. Alors la question se posera Kichalko Amai Mechaev Rabbi Yehuda, si ils ont déjà partagé, pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav, que les enfants devront payer les puisque le père n'a pas laissé de dette. Donc lorsque le Kohen se rend chez l'un, il dit non, ce n'est pas moi le Kohen, c'est mon frère, ce n'est pas moi le Bechor, c'est mon frère. Lorsqu'il se rend chez le frère dit non, c'est le premier qui était Bechor. Donc comment se fait-il que Rabbi Yehuda dise que les frères devront payer? Amar Rabbi Yirmiyah nous dit, donc pour répondre à cette question, Zot Omeret, cela veut dire que Shnei Yosef ben Shimon Shayu Beirachat, deux Yosef ben Shimon, deux personnes qui portent le même nom dans la même ville. Et Réhouven a prêté de l'argent à un Yosef ben Shimon. Si Réhouven se rend chez ce Yosef ben Shimon, dira non, ce n'est pas moi qui t'ai emprunté de l'argent. Il se rend chez l'autre, dira non, ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. Et Velakar Echad Mem Sadeh Mechavero, un des deux Yosef ben Shimon a acheté un terrain de l'autre Yosef ben Shimon. Eh bien, Baal Chov Gove Mimenu, le Baal Chov pourra prendre la dette, l'argent, donc Réhouven pourra se faire payer de ce terrain. Pourquoi? Des Amarlé, puisqu'il dira au Yosef ben Shimon qui a acheté le terrain, il dira Ibidit Ramasikna. Si c'est chez toi que j'ai de l'argent, c'est à toi que j'ai prêté, alors manta dida kashakina, je prends ta part. Et si c'était à l'autre Yosef ben Shimon à qui j'ai prêté de l'argent, donc lui me devait de l'argent, son terrain était hypothéqué, donc mishtabdele, mais kemedidar, j'avais une hypothèque sur ce terrain avant que tu l'achètes, donc je pourrais prendre mon argent. Donc la Gemara veut prouver ce digne de Shnei Yosef ben Shimon, de là puisqu'on voit que d'après Rabbi Yehuda, s'il se rend chez un, il dira non, ce n'est pas moi, il se rend chez l'autre, il dira non, c'est pas moi le Bechor, mais pourtant, si il vient prendre des biens, il pourra là le Kohen prendre, pourquoi? Bien qu'ils ont partagé, puisqu'il prend chez l'un, il dit si c'est toi le Bechor, je prends l'argent que tu me dois. Si c'est ton frère le Bechor, le bien était hypothéqué avant que vous partagiez, donc maintenant c'est comme si tu l'as acheté, je le prends de chez toi. Et Rava posera la question, c'est-à-dire il posera la question, mais pourtant les biens c'est comme un rêve, comme un garant, donc s'il ne peut pas réclamer directement de la personne, comment peut-il prendre des biens? Et donc la Gemara continuera avec Kula, Kelishna Kama, c'est-à-dire qu'on reviendra comme Lishna Kama, que leur machloket, c'est-à-dire on reprend, la Gemara ne reprend pas toute la suite, mais en vérité il faudra dire donc non pas comme on a voulu dire qu'il est mort Betor Shloshim le père, mais on devra dire qu'il est mort la Achar Shloshim, qu'il est mort après 30 jours. Et donc la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on l'expliquera comme nous avons dit, ils sont en machloket sur le din de Rav Assi ou sur le din de Rav Papa. Donc la Gemara ne reprend pas la Shakla Vetaria, puisque ce qui a été dit, on peut le reprendre ici. Donc nous avons vu dans la Mishnah le din donc d'un homme qui n'avait pas eu encore d'enfant, sa femme n'avait pas eu encore de Bechor. Elle met au monde 2 jumeaux, on ne sait pas qui est le Bechor, il devra donner 5 slaim au Kohen. Si un des enfants meurt, le père est dispensé. Si le père est mort, que les enfants sont vivants, là nous avons vu une machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et d'après l'explication de la Gemara, c'est que le père est mort après 30 jours. Donc d'après Rabbi Meir, si on a déjà partagé les biens, ils sont dispensés, les enfants, de payer. Si on n'a pas encore partagé, le Kohen prendra 5 slaim. D'après Rabbi Yehuda, même s'ils ont partagé, on prendra 5 slaim. Et si cette femme a mis au monde un jumeau, un garçon et une fille, là le Kohen n'aura rien. On continue avec une autre Mishnah. La Mishnah va encore nous rapporter plusieurs cas. Shten nashim shelo bichu. 2 femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant. Veyaldu shne zcharim. Et elles ont mis au monde dans un même endroit 2 garçons, mais ensuite on ne sait pas qui est le garçon de qui. Noten eser slaim la Kohen, puisque
on parle qu'il y a un seul mari qui a 2 femmes. Donc cet homme-là a eu 2 Bechor, il devra donner 10 Laïm au Kohen. Met echad mehem betor shloshim. Si un des enfants est mort dans les 30 jours, im le Kohen echad natan, s'il avait déjà donné les 10 Laïm à un Kohen, à un seul Kohen, alors yarzir lo chamesh Laïm, le Kohen devra rendre 5 Laïm. Il y a un enfant qui est mort avant 30 jours, donc il n'y avait pas de dîne de Pidyon Abel. Fim nishne Kohanim natan, si le père avait donné 5 Laïm à un Kohen, 5 Laïm à un autre Kohen avant les 30 jours, eh bien, Eno Yachol Leotzi Miyadam, puisque l'enfant est mort, mais il ne peut pas aller ressortir l'argent de ses Kohanim, puisqu'il va dire non, moi j'ai pris pour l'enfant qui est vivant. Il va dire non, moi j'ai pris pour l'enfant qui est vivant. Zachar ou Nekeva. Si les 2 femmes ont mis au monde, Zachar ou Nekeva, dire une a mis un garçon, l'autre une fille, Oshnes Charem et Nekeva, ou 2 garçons et une fille, qu'il y a en tout, on ne sait pas qui a mis au monde qui. Donc là, au moins, nous avons un Bechor. Donc, Noten Chamesh Slaim la Kohen. Le père devra donner 5 Slaim à un Kohen. Shten Ekevot Vezachar, s'il y a eu 2 filles et un garçon, ou Shten Ekevot 2 filles et 2 garçons, un Kan la Kohen Plum, puisque c'est peut-être les filles qui sont sorties en premier, et donc on ne sait pas s'il y a Bichlal de Bechor. La Mishnah continue, un homme a 2 femmes. Achad Bicha, une femme qui a déjà eu un garçon, Vachad Shelo Bicha, une femme qui n'a pas eu encore d'enfant. Vialdouch Nezchari, et ils ont mis au monde maintenant 2 garçons. Donc Noten Chamesh Laïm la Kohen, le père est sûr d'avoir maintenant un Bechor, puisqu'il y a une femme qui n'a pas eu encore d'enfant. Il donnera 5 Slaim au Kohen. Met Echad même, un des 2 enfants meurt, Betor Shloshim, dans les 30 jours, Betor Shloshim. Mais on ne sait pas si c'est le Bechor ou pas. Aav Patour, le père est Patour, ne donnera pas les 5 Slaim. Met Aav, si le père est mort, va Banim Kaimim, les enfants sont vivants. Alors Rabbi Meir dit, s'ils ont donné avant de partager, ils ont donné, Vim là, mais sinon Pturim, s'ils ont déjà partagé les biens du père, ils sont Pturim. Rabbi Udomen et Traivun et Chazim, Rabbi a dit non, les biens sont hypothéqués, il y a un chinour, donc ils donneront les 5 slaves. C'est la même marloquette que nous avons vue plus haut. Zachar ou Nekeva, si ces 2 femmes ont mis au monde, il y a un garçon ou une fille, un la Kohen Klum, le Kohen n'a rien, puisque peut-être que la femme qui mais au monde pour la première fois a eu cette fois-ci, a eu la fille, et l'autre, qui avait déjà eu un enfant, a eu le garçon. Shten Nashim Shel Shne Anashim. Non, 2 femmes, mais qui sont 2 femmes de 2 mains. Shel Obichou, qui elles n'ont pas eu encore d'enfant. Vialdou Shne Zchari, mais elles ont eu 2 garçons, et on ne sait pas qui est le garçon de qui. Zenoten Chamesh Slaim. Elles ont accouché en même temps, on a mélangé, inversé les enfants. Zenoten Chamesh Slaim la Kohen, Zenoten Chamesh Slaim. L'un devra donner 5 Slaim, l'autre aussi, puisque ils sont sûrs d'avoir chacun un Bechor, même s'ils ne savent pas qui est l'enfant de qui. Met Echad Mehem Betor Shoshim, un des enfants est mort dans les 30 jours. Im les Kohen Echad Natnoussi, ils ont donné à un seul Kohen. Yerzir Lahem Chamesh Slaim, le Kohen devra rendre 5 Slaim, et eux se partageront 5 Slaim. Im Lishne Kohanim Natnu, s'ils ont donné à 2 Kohanim. Alors ils ne peuvent rien sortir, puisque chaque Kohen dira non, moi j'ai pris les 5 Slaim pour l'enfant vivant. Zachar ou Nekeva, si les 2 femmes ont mis au monde, il y a un garçon et une fille, à Avot Pturim, les pères sont dispensés, sont patours. Pourquoi? Puisque les pères ne savent pas le garçon et le garçon de qui, donc eux sont dispensés. Mais à Ben, lui, c'est sûr qu'il est Bechor. Chayav, donc lui, il devra, Livdot et Tatzmo, lorsqu'il grandira, il devra se racheter lui-même. Shten Ekevot Vezachar, les femmes au monde 2 filles et un garçon. Shten Ekevot Shnei Zcharim, peut-être qu'il n'y a pas du tout de Bechor. En kan la Kohen Klum, il n'y a rien pour le Kohen, puisque c'est peut-être les filles qui sont sorties en premier. Achad bicha vachad shelo bicha shel shnei anashim. 2 femmes, une qui a déjà eu des enfants et qui n'en a pas eu, et qui sont de 2 maris. Vialdou shnei zcharim, mais elles ont mis au monde 2 garçons en même temps, on ne sait pas qui est le garçon de qui, donc il y a un garçon qui est Bechor, un autre qui n'est pas Bechor. Ze shelo bicha ishto notet chamesh slaim la Kohen, celui dont sa femme n'a pas eu encore d'enfant, c'est son premier, devra donner 5 slaim. Zachar ou Nekeva, mais si il y a un garçon et une fille qui sont nés, Enkan la Kohen Klum, le Kohen ne recevra rien, puisque peut-être que le garçon est né chez la femme qui avait déjà eu des enfants, et la fille chez la femme qui n'a pas eu d'enfants. La Gemara va reprendre juste un point. Maïshenash ne Kohanim, quelle différence lorsque ça a été donné à 2 Kohanim, où nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a un Safek, c'est-à-dire si nous avons vu un des enfants
est mort dans les 30 jours, si ça a été donné à un seul Kohen, donc le Kohen devra rendre 5 slaim, on lui a donné 10 pour 2 enfants, un est mort, il rendra 5 slaim. Si c'est à 2 Kohanim qu'on a donné, on ne pourra rien prendre, puisque chaque Kohen dira non, moi j'ai pris pour l'enfant vivant. Demande à Gma, Kohanim, quelle est la différence? Pourquoi 2 Kohanim qui n'ont pas besoin de rendre l'argent? Puisque lorsqu'il se rend chez un Kohen, le Kohen dira non, moi j'ai pour l'enfant qui est vivant. Il se rend chez l'autre Kohen, il va dire non, Matrele, il repose, moi j'ai pris pour l'enfant vivant. Alors demande à Gma, Kohen Echadna, mais pour le Kohen aussi, les Elegabehai Velitriye, les Elegabehai Velitriye, c'est vrai qu'on comprendra dans le début où il s'agissait de 2 femmes d'un seul mari. Donc on comprendra que c'est à 2 Kohanim. Il ne pourra pas leur réclamer l'argent, mais si c'est d'un Kohen, le Kohen rendra 5 slaim au père. Mais si, comme dans la Sefa de la Mishnah, il y a 2 pères qui ont eu les 2 un Bechor, ils ont donné à un Kohen et un enfant est mort, c'est marqué que le Kohen rend 5 slaim. À 2 Kohanim, un enfant est mort, ils ne rendront pas. Demande la Gemara, mais ici, même le Kohen ne devra pas rendre, puisque si c'est un père qui réclame, il dira non, moi j'ai pris pour l'autre. Donc pourquoi va-t-on dire qu'ici, il va rendre 5 slaim? Les Zélégabaï Velitré, c'est chacun celui qui réclame, le Kohen va dire non, moi j'ai pris pour l'autre. Alors Amar Shmuel va dire Beba Be'arsha, on est obligé d'expliquer que les 2 pères se sont donnés, l'un a donné une procuration à l'autre. Il a dit voilà, tu vas réclamer au Kohen. Puisqu'ils ont eu 2 enfants, 2 Bechor, ils ont donné 10 slaim au Kohen pour les 2 Bechorim. Un enfant est mort, on ne sait pas c'est l'enfant de qui. Donc les 2 pères, l'un va écrire une procuration à l'autre, et donc un des pères se rend chez le Kohen et va dire au Kohen, Mimanafshar, si l'enfant qui est mort, c'était le mien, donc rends-moi mon pidionabé. Si c'était l'enfant de l'autre, j'ai une procuration, je vais donc prendre les 5 slaim. Donc on parle de Baba Be'arsha, c'est pour cela que le Kohen devra rendre. La Gemara demande à Amre Nardé, pourtant Nardé on dit le Kadvinan Adrachta Metal Tele. On n'écrit pas d'achat de procuration sur des métal télim, sur des biens mobiles, puisqu'ils ne sont pas là. En vérité, Rachid nous explique, c'est peut-être comme un mensonge, peut-être qu'il n'y avait rien. Alors la Gemara répond à l'Emelecha de Kafré, c'est dans le cas où il nie. Le Lové dit non, je n'ai rien reçu. Là on n'écrit pas d'Arsha. Parce que c'est comme un mensonge. Lorsqu'il ne nie pas, on écrit. Et ici, le Kohen ne nie pas avoir reçu les 10 slaim. Donc l'un peut écrire une Arsha à l'autre, ils vont récupérer 5 slaim du Kohen et ensuite ils se partageront l'argent. Nous avons vu dans la Mishnah, Zacharun Kevan Kan la Kohen Klum, si c'est un garçon ou une fille, le Kohen n'aura rien, puisqu'on ne sait pas si une femme qui n'a pas eu encore d'enfant a mis au monde un garçon, peut-être qu'il a mis au monde une fille. Tana Ravuna, Shnei Zkarim Vene Kevan Kan la Kohen Klum. Ravuna rajoute, même s'il y a eu 2 garçons et une fille, le Kohen n'aura rien. Le Tana Dida, notre Tana, pourquoi ce n'est pas rapporté Shnei Zkarim Vene Kevan Kan la Kohen Klum? C'est vrai, peut-être que la Nekeva est née en premier chez la femme qui n'a pas eu d'enfant, donc il n'y a pas de Bechor. La Gemara répond étant donné que ce dîme-là, lorsqu'il y a 2 garçons et une fille, on ne peut le mentionner dans la Mishnah que lorsqu'il y a 2 maris, mais si c'est un mari et 2 femmes, comme nous l'avons vu, une femme qui reprendre Ravuna, je ne vais peut-être pas assez bien expliqué dans le... On va reprendre Ravuna, sinon on comprend. Ravuna parle dans un cas précis. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta, Ravuna a lui enseigné cette braïta, Shnezcharim ou Nekeva, Enkan la Kohen Klum. Rachid nous dit, à propos du cas de 2 femmes, de 2 hommes, 2 maris, qui n'ont pas eu encore d'enfants, et qui ont eu 2 garçons et une fille, et on ne sait pas qui est l'enfant de qui, eh bien là, le Kohen ne recevra rien.
Ça, c'est ce que rajoute Ravuna. Enkan la Kohen Klum. Pourquoi? Rachid nous explique. Bien que c'est sûr qu'un des garçons est Bechor, puisque si une des femmes a mis au monde deux garçons, donc le premier est Bechor, même si elle l'a mis au monde un garçon et une fille, donc il y a eu au moins un Bechor. Donc dans tous les cas, puisqu'il y a deux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, il y a deux garçons et une fille, il y a au moins un Bechor. Malgré tout, le garçon n'est pas obligé de se racheter. Pourquoi? Puisqu'il pourra dire peut-être que ce n'est pas moi qui est Bechor, c'est l'autre garçon qui est Bechor. Il y a un seul Bechor. Donc peut-être que, de la même manière qu'on ne sait pas c'est le fils de qui, donc les parents sont dispensés du Pidyon Haben, mais même l'enfant aussi est dispensé du Pidyon Haben, c'est-à-dire les garçons, puisqu'il y a deux garçons, on ne sait pas qui est le Bechor. La Gemara poursuit les Tana d'Idan et le Tana de notre Mishnah. Pourquoi ce n'est pas rapporté que Shnesrem et Nekeva dans ce cas-là Enkan la Kohen Klum? Kevan de Mishnah Nashim ou de Meshkachat la, Beishechat Shte Nashim, lo Meshkachat la, lo Matnele. Étant donné que ce dîner, lorsqu'il y a deux garçons et une fille, ne peut s'appliquer, que le Kohen ne recevra rien, que lorsqu'il y a deux maris, et donc deux femmes, c'est là où on pourra dire que mes pères sont dispensés, puisqu'il n'y a peut-être qu'un seul Bechor, donc puisqu'il ne sait pas c'est lequel ils sont dispensés, mais si c'était un seul mari et deux femmes, puisque dans ce cas-là, il y a au moins un Bechor, donc lui, le père, aurait dû racheter le Bechor, donc c'est pour cela que le Tana ne veut pas rapporter un cas qui ne peut pas, on ne peut pas dire dans tous les cas de la Mishnah. Le Tana veut faire les différences entre un cas et un autre, comme nous l'avons vu. On parle donc de deux femmes qui n'ont pas eu d'enfant d'un seul mari, ensuite une femme qui a un enfant et une femme qui n'a pas eu d'enfant d'un mari. Ensuite on reprend avec deux maris, deux femmes qui n'ont pas eu d'enfant, une femme qui a eu un enfant et une autre qui n'a pas eu d'enfant. Donc le Tana veut rester dans le même contexte, comparer ce qu'on trouve dans un cas et pas dans un autre. Donc ce dîne-là de dire Shnesrem Enekeva Enkan la Kohen Klum, le Tana ne voulait pas en parler, étant donné qu'on ne peut pas le trouver dans le cas de Ishechad, on ne peut pas dire que Enkan la Kohen Klum, puisque là le père devra donc donner. Donc c'est pour cela que le Tana ne veut rapporter que les dînes Enkan la Kohen Klum lorsque c'est pour tous les cas. Un mari, deux femmes, deux maris. Donc c'est pour cela que le Tana ne l'a pas enseigné. Nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Memchet. Après la Brit Mila, on fera la bracha Asher Kidesh Yedid Mi Beten, qui est une bracha de louange, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. On dira cette bracha sur un verre de vin, puisqu'on ne dit de shira, de chanson, de louange que sur du vin, puisque le vin, c'est marqué qu'il réjouit Kadosh Baruch Hu et l'homme. Il réjouit Kadosh Baruch Hu, puisque c'est sur du vin qu'on loue à Kadosh Baruch Hu. Donc après la Brit Mila, on prendra un verre de vin, on dira Boré Priya Gefen, et ensuite la bracha d'Asher Kidesh Yedid Mi Beten. Certains ont l'habitude, après la bracha de Boré Priya Gefen, de prendre Maadas de Bessamim, et de faire une bracha de Bessamim, et ensuite Asher Kidesh Yedid Mi Beten. La bracha de Asher Kidesh Yedid Mi Beten, Vechok Bish'er Osam, et Tzaav Chatam B'Vot Brit Kodesh, Alken B'Schar Zot, etc. Comme c'est marqué dans les Sidurim, Bochat Hashem, Koré Taberit, l'explication de cette bracha, c'est Asher Kidesh Yedid Mi Beten, qu'Akadosh Baruch Hu a sanctifié Yedid, c'est Yitzhak, depuis le ventre de sa mère, Vechok Bish'er Osam, c'est à Yaakov Avinu, où il a mis dans sa chair la loi de la Brit Mila, et sa descendance, il a scellé par Vot Brit Kodesh, ce sont les Shevatim, Savel Atzilidut Sherenu Mishachat, c'est-à-dire de sauver la descendance, Yaakov du Geinam, Shachat, Baruch Hashem, Koré Taberit. Ensuite, on prie pour l'enfant, on dit Elokeinu Lakavtenu, Kaim et Taïl et la ville Mok, que beaucoup le fasse vivre pour son père et sa mère, et on le nomme aussi, comme nous le verrons par la suite.